Dans cette vidéo, on va se pencher sur l'histoire de Google Maps. L'air de rien, Google Maps a presque 20 ans, et aussi fou que cela puisse paraître, on est passé de ça à ça, et il fallait qu'on en parle. J'ai quelques souvenirs quand j'étais gamin et qu'on partait en vacances. J'ai eu droit aux deux écoles. Il y avait d'un côté ma mère qui utilisait des cartes, des vraies cartes, des cartes routières. J'avais le souvenir que c'était complètement démesuré, ça prenait toute la largeur de la voiture. Et il y avait de l'autre côté mon père, où j'avais l'impression qu'il pouvait faire Paris-Toulouse sans regarder les panneaux. Et puis en 2005 est apparu Google Maps. Alors évidemment, ça n'a pas démocratisé la chose du jour au lendemain, mais aujourd'hui c'est comme ça que Google Maps est perçu. Google Maps, c'est l'outil pour se retrouver lorsqu'on est perdu. Mais pour autant, c'est assez réducteur. Google Maps, ça fait bien plus que ça. En 2023, sur Google Maps, vous pouvez trouver des commerces de proximité, regarder le trafic routier, réserver des hôtels, vérifier que vous n'allez pas dans un magasin aux heures de pointe, et même jouer aux jeux vidéo. Et ouais, on peut jouer aux jeux vidéo sur Google Maps. Bon, après, je vous avoue que c'est pas très fou, on va pas se mentir. Mais pour comprendre vraiment à quel point Google Maps était révolutionnaire même à son époque, faut qu'on se penche un petit peu plus sur ses origines. Premier fun fact, Google Maps n'a pas été créé par Google. On est au début des années 2000, c'est l'histoire de deux frères danois qui ont créé une entreprise qui se nomme Where2 Technologies. Where2 Technologies qui est donc l'ancêtre de Google Maps. Google rachète l'entreprise en 2004, il y a quelques mois d'intervalle, il rachète également deux autres entreprises, une entreprise qui est spécialisée dans la visualisation de données géospatiales et une autre entreprise qui est spécialisée dans la navigation routière. Vous prenez ces trois entreprises, vous les fusionnez ensemble et ça donne Google Maps. Pour l'instant, on en est à là. Et c'était déjà révolutionnaire à l'époque. Mais pour l'instant, Google Maps reste cantonné à une seule fonction, c'est une aide à la direction. C'est comment est-ce que je fais pour me déplacer plus facilement d'un point A à un point B. Et puis petit à petit, il y a eu de nouvelles fonctionnalités, à commencer par Street View en 2007. Street View, c'est assez connu, tout le monde l'a déjà utilisé une fois, ne serait-ce que pour s'amuser 5 minutes. L'idée, c'est qu'on va prendre Pegman et on va le mettre quelque part sur Google Maps. Oui, ce bonhomme orange s'appelle Pegman. Et par la suite, vous pouvez vous déplacer à 360 degrés et vous déplacer sur un système de point and click. Donc vous pouvez très bien dire que la semaine dernière, vous avez visité la Slovénie, que c'était super, que vous avez découvert plein de nouveaux trucs, alors qu'en réalité, vous étiez chez vous en caleçon sans avoir mis un pied dehors. Évidemment, il n'y a rien de magique, tout ça, ça se fait grâce aux voitures Google Maps, dont l'image est bien imprégnée dans notre esprit. Et quand on voit le premier prototype, la première voiture qui a circulé pour faire ça, on se dit qu'il y a eu du chemin qui a été parcouru. Toujours en 2007, Google Maps a été lancé en tant qu'application. Et ça tombe bien parce qu'en 2007, c'est également l'année du légendaire speech de Steve Jobs pour annoncer le premier iPhone. De ce fait, si vous aviez un smartphone avec l'option GPS, vous avez maintenant la possibilité de checker en temps réel le trafic routier ainsi que de savoir à quel moment prendre telle ou telle direction. En 2010, Google lance officiellement Google Earth. À présent, on a la possibilité d'explorer la Terre, mais à partir de vues satellites. Et de la même façon qu'on pouvait passer très rapidement de Google Maps à Google Street View, on peut également passer très rapidement de Google Maps à Google Earth. Et si on coche cette case, on a également la possibilité d'explorer de nouvelles planètes. Par exemple, on peut jeter un œil sur Mars. Bon, je vous avoue qu'on a vite fait le tour, mais au moins maintenant vous le savez. Évidemment, le développement de Google Maps n'a pas été aussi linéaire. Et à force d'évoluer dans un milieu pendant tant d'années, vient un moment où forcément la compétition arrive. On peut notamment parler de deux concurrents, Apple Maps et Waze. Apple Maps, on va pas vraiment trop en parler, parce qu'à vrai dire, le développement de l'application a été pas terrible, ça a été un échec complet. L'application avait notamment beaucoup de problèmes pour dessiner les routes, comme le montrent ces quelques clichés que vous voyez sur votre écran. Et l'échec a été tellement retentissant que Tim Cook lui-même a dû s'excuser. Mais le deuxième concurrent, lui, est beaucoup plus sérieux. Waze. C'est une application de navigation qui est très appréciée par les automobilistes. C'est un petit peu comme une sorte de réseau social. Les utilisateurs peuvent échanger des données en temps réel, ils peuvent signaler ou confirmer des accidents, des bouchons, des contrôles de police, et de ce fait on peut comprendre pourquoi ça a eu un tel succès. Et presque dos au mur, Google a trouvé la solution pour régler ce problème. Ils l'ont racheté. Ils ont du coup racheté Waze en 2013. Et évidemment, Google Maps en a bénéficié parce que Google Maps a commencé à incorporer des datas de Waze
sur sa propre plateforme. Et au final, cette acquisition a été pleinement bénéfique parce que maintenant Google Maps a pu toucher un nouveau marché. Et Google Maps ne s'est pas arrêté là. On a également eu le droit à des cartes pour l'intérieur des bâtiments. Ou à défaut d'avoir des cartes, on a eu droit à des images. Des images qui ont été partagées par des utilisateurs comme vous et moi. On trouve ça beaucoup pour les centres commerciaux, pour les aéroports, ce qui permet de se repérer plus facilement alors qu'on se sent si petit au sein de ces structures gigantesques. Autre chose, vous vous souvenez qu'on avait parlé des voitures Google Maps qui permettent d'aboutir à Street View? Eh bien, l'utilisation des voitures, ce n'est pas possible sur tous les terrains. Comment est-ce que vous faites si vous voulez cartographier je sais pas, du désert ou des montagnes ou tout simplement des petits espaces inaccessibles en voiture? Eh bien tout simplement, vous prenez un autre moyen de locomotion. Et de ce fait, Google a également utilisé des piétons, des vélos, même des chameaux et des moutons pour cartographier l'entièreté du globe. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, on a eu le droit à de plus en plus d'espaces cartographiés et plus globalement à de plus en plus de villes et à plus en plus de pays. Je crois que le mieux dans tout ça, c'est que Google Maps n'en finit pas de nous surprendre. Google se lance de plus en plus dans la réalité augmentée. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de réalité augmentée, ça fait quelque chose de presque fantasmé. On a l'impression d'avoir sous les yeux un épisode de Black Mirror. Mais la réalité est beaucoup plus simple. Grâce à une fonctionnalité qu'on appelle Live View, l'utilisateur a maintenant la possibilité de voir des flèches, de voir des directions apposées directement sur son téléphone. De ce fait, ça fluidifie encore plus l'expérience de l'utilisateur lorsqu'il doit chercher une destination et ça rend, pour ainsi dire, quasiment impossible le risque de prendre un mauvais chemin. Jusqu'à présent, on a parlé de Google Maps dans la partie que tout le monde connaît, c'est-à-dire liée de près ou de loin à la navigation. Mais Google Maps, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que tout ce qu'on a évoqué. Pour un business, Google Maps, c'est une source quasiment inépuisable de leads. On l'a dit en début de vidéo, Google Maps a incorporé différents business de proximité dans sa base de données. De telle sorte que si vous tapez dans la barre de recherche « restaurant à proximité de Paris », vous allez avoir des restaurants à proximité de Paris. Et de la même manière, vous pouvez remplacer restaurant par plombier, par architecte, par agence immobilière, et globalement par tout type de petites et moyennes entreprises. Et de ce fait, c'est une opportunité énorme pour les intéressés. Pour les entreprises, ça devient primordial de garder leurs fiches détaillées et à jour. Mais de l'autre côté, les clients ont également leur mot à dire. Ces 10 clients peuvent donner un feedback. Ils peuvent noter les entreprises sur une échelle de 1 à 5. Ils peuvent également mettre des commentaires. Et de ce fait, pour les entreprises, avoir une forte présence sur Google Maps, ça devient un impératif parce que ça peut être à la fois une énorme opportunité et si elle est négligée, ça peut se transformer en catastrophe. Et enfin, du point de vue de Google Maps, c'est une opportunité qu'il faut monétiser. Alors pour l'instant, il n'y a rien de très avancé. Globalement, les entreprises peuvent payer pour avoir leurs résultats affichés en haut de la liste. Mais plus important que ça, au milieu de ce triangle composé de Google Maps, des entreprises et des particuliers, il y a vous. Comment est-ce que vous pouvez utiliser Google Maps à votre avantage? Pour vous donner une idée, Google Maps, c'est à peu près 200 millions d'entreprises réparties sur 200 pays. Ça en fait du monde. Globalement, Google Maps, c'est la solution idéale si votre cible, ce sont des petites et moyennes entreprises. Alors, je serais bien incapable de toutes vous les lister dans cette vidéo parce que des catégories d'entreprises sur Google Maps, il y en a environ 4000. Ça en fait du monde. Et les connaître toutes, en avoir l'exhaustivité. On les a toutes notées sur un lien en description, donc n'hésitez pas à aller les voir. Sur Google Maps, on peut bien évidemment récupérer les données présentes sur les fiches détaillées. Je pense notamment aux titres, aux notes, au nombre d'avis, au site internet, au numéro de téléphone. Mais on peut également trouver d'autres informations, notamment les adresses e-mail et les réseaux sociaux. Je vous laisse imaginer quel serait l'impact si demain vous aviez la possibilité de contacter des dizaines de milliers d'entreprises. Et pour automatiser tout ce travail, on a créé Scrap.io. Pour ce faire, pour automatiser votre prospection sur Google Maps, vous vous rendez simplement sur Scrap.io ou vous cliquez sur le lien qu'on vous a également mis en description. On vous promet d'obtenir des leads en illimité depuis Google Maps. Et évidemment, comme toute promesse, ça marche mieux s'il y a une preuve. C'est la raison pour laquelle vous pouvez trouver une démo
juste en dessous pour vous faire votre propre idée. Le principe est assez simple, vous insérez une activité, c'est-à-dire une des 4000 catégories répertoriées sur Google Maps. On va rester simple et on va par exemple cibler des restaurants. Et vous allez indiquer une ville. Alors là, je suis localisé en France, donc par défaut, la démo me met uniquement les villes en France. Heureusement, une fois que j'aurai créé mon compte, j'aurai la possibilité de choisir d'autres villes, d'autres pays, si je le souhaite. Alors par défaut, on a Paris, du coup on va peut-être prendre un autre exemple, on va prendre Lyon, et je vais faire rechercher. Et on me dit qu'il y a environ 1670 restaurants sur Lyon. Alors évidemment, vous n'avez qu'une démo. Toutes les données ne sont pas notées ici, mais comme ça vous fait déjà un aperçu. Pour avoir l'exhaustivité des données, il vous faut vous créer un compte. Pour ce faire, vous cliquez sur Connexion et vous cliquez sur Inscrivez-vous maintenant. Une fois que c'est fait, vous aurez accès à votre tableau de bord. Si on clique dessus, vous aurez cet aperçu. Et c'est à partir de là que l'on va pouvoir sélectionner nos leads sur Google Maps. Dans la démo, vous aviez la possibilité de sélectionner votre catégorie à partir d'une ville. Alors c'est exact, mais pas seulement. On peut sélectionner nos leads à l'échelle d'une ville, mais également à l'échelle d'un département, voire à l'échelle d'une région, voire à l'échelle d'un pays entier. Et étant donné qu'on parle de Google Maps, croyez-moi, des pays, c'est pas forcément ce qui manque. Donc si je cible l'entièreté des restaurants en France, juste pour le kiff, on me dira qu'il y a environ 10 000 résultats et plus. Alors en réalité, si le nombre de résultats est plus de 10 000, ça vous met 10 000 plus. Même s'il y a 400 000 résultats. D'ailleurs, ce scrapping a également été fait sur une autre vidéo de la chaîne. Et globalement, de mémoire, je crois qu'il y a environ 140 000 restaurants sur Google Maps en France. Bien évidemment, ces données, vous avez la possibilité de les filtrer. Parce que peut-être que tous ces leads ne vous correspondent pas à votre problématique. Vous allez pouvoir, par exemple, dire « Est-ce que je souhaite obtenir les restaurants qui sont fermés ?» Peut-être pas. Est-ce que je veux des restaurants avec un site internet, avec un téléphone, avec une adresse email, avec des liens vers les réseaux sociaux? Et si oui, lesquels? Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, ou peut-être ça n'a pas d'importance pour vous. Vous allez pouvoir déterminer si l'entreprise a revendiqué sa fiche sur Google Maps, s'il s'agit d'un restaurant sur McDo ou alors du restaurant de Cyril Lignac, s'il a une bonne ou une mauvaise note, s'il y a beaucoup d'avis ou peu, ce qui peut déterminer sa popularité, s'il y a un nombre important de photos ou pas. En d'autres termes, est-ce qu'il a dépensé beaucoup d'efforts pour mettre en valeur son entreprise? On peut également déterminer s'il y a un formulaire de contact sur le site internet. Alors c'est souvent balayé d'un revers de la main, mais cette information est primordiale. Parce que si vous envoyez un message via un formulaire de contact, vous êtes à peu près certain que le message sera lu. Alors que si vous envoyez un email, peut-être que votre email terminera dans les spams. Et dans ce cas, c'est game over. Et enfin, est-ce que le site a des pixels publicitaires? Une fois que vos filtres ont été appliqués, on peut exporter nos données. Vous donnez un nom à votre export et si vous cliquez sur Options avancées, vous avez un aperçu des 70 colonnes qui sont scrappées, qui sont extraits sur Google Maps. Et par la suite, vous cliquez sur Exporter. Enfin, dans votre onglet Mes exports, vous avez l'entièreté de vos exports que vous avez fait jusqu'à présent. Tout ça pour vous dire que vous avez la possibilité de télécharger vos données dans un fichier CSV ou dans un fichier Excel. Voici un échantillon. Globalement, qu'est-ce que vous allez pouvoir extraire? Bien évidemment, on commence par le nom de l'entreprise, ça va de soi. Si l'entreprise est fermée ou ouverte, quels sont les types principaux et tous les types, grosso modo quelles sont leurs catégories, et des catégories, il peut y en avoir plusieurs. Par exemple, un hôtel peut également être un restaurant, ce genre de choses. Est-ce que les entreprises ont un site internet? Est-ce qu'ils ont un téléphone? Quelle est leur adresse? Alors l'adresse est également subdivisée, c'est-à-dire que vous avez l'adresse complète, oui, mais c'est divisé avec le nom de la rue, avec la ville, le code postal, la division de niveau 1, qui en France correspond à la région, division de niveau 2 qui correspond à la ville, ainsi que le pays. On a les coordonnées, la longitude et la latitude. On a le lien de Google Maps, de la fiche détaillée sur Google Maps, le nom du propriétaire, l'adresse email, qui, j'en suis certain, est une information qui peut vous intéresser. Le lien des différents réseaux sociaux que l'on a mentionnés, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn. La gamme de prix, le nombre d'avis, la moyenne de ces avis et la répartition de ces avis. On voit qu'il y a 346 personnes qui n'ont pas aimé le restaurant et on voit qu'il y en a 2841 qui ont
adoré le restaurant. Le nombre de photos, là il y en a quand même pas mal dans ce cas de figure. L'URL de quelques-unes de ces photos, qui sont regroupées dans une seule et même colonne également. L'occupation, grosso modo ça correspond à ce graphe, à savoir s'il y a beaucoup de monde ou pas. S'il est revendiqué sur Google Maps, par l'entreprise, les horaires d'ouverture, les caractéristiques qui correspondent à l'onglet à propos, je crois. Bref, ce qui correspond à cette image. Enfin, on a des informations liées au SEO. Donc là, c'est pour les entreprises qui ont un site internet. Quel est le titre du site? Quels sont les méta-keywords? En d'autres termes, est-ce que l'entreprise a passé un petit peu de temps pour être référencée sur Google? Quelle est la meta-description? La meta-image? Le meta-generator, qui est grosso modo le type d'outil qu'a utilisé l'entreprise pour créer son site internet, la langue du site, d'autres emails, parce que oui, s'il y a plus de un email, on les note également, jusqu'à 5. Et idem pour les pages de contact. S'il y en a plusieurs, elles sont également notées. Également, on retrouve la même chose pour les réseaux sociaux, tous les liens YouTube, Twitter, Instagram, etc. Les technologies du site, donc ce site utilise le reCAPTCHA. Ce site utilise Google Analytics, donc probablement pour faire du retargeting, ce genre de choses. Ce site utilise WooCommerce, donc pour faire des commandes, des réservations sans doute. Et enfin, on termine par les pixels publicitaires. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez accélérer votre prospection sur Google Maps, rendez-vous sur scrap.io. Le lien reste toujours en description. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez vous manifester dans les commentaires ou tout simplement faire appel à notre service client. Je vous dis à la prochaine.